Hello hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour la suite de la dernière vidéo, c'est-à-dire aujourd'hui je vais vous présenter mes objectifs pour 2022. Dans la dernière vidéo je vous ai présenté mes réalisations sur 2021, donc si vous n'avez pas regardé la dernière vidéo, je vous invite déjà à aller la voir, sinon vous aurez peut-être un petit peu de mal à comprendre mes objectifs de 2022. Du coup, c'est parti au niveau de mes objectifs 2022. Donc qu'est-ce que je me suis fixé comme objectif? Premier objectif, faire un voyage seul, voilà. C'est quelque chose que j'aimerais faire tout simplement pour sortir de ma zone de confort et surtout pour me prouver à moi-même que je n'ai besoin en gros de personne. Voilà, clairement, que je peux faire ce que j'ai envie toute seule. Du coup, au niveau du voyage que j'aimerais faire, j'ai déjà réfléchi et j'aimerais faire l'Ouest canadien. J'ai déjà fait toute la partie Québec, toute la partie nord du Québec, Montréal, Toronto, Abitibi-Témiscamingue, tout le long du fleuve Saint-Laurent, Gaspésie, etc. Ça, j'ai déjà fait, mais je ne suis pas allée dans l'ouest du Canada. C'est vraiment quelque chose que je regrette de ne pas avoir fait quand j'étais au Canada. Donc, clairement, voilà, cette année, j'aimerais beaucoup y aller. Et ça serait plutôt sur les mois d'été, tout simplement parce que les billets d'avion ne sont pas très chers. Mais par contre, ça sera aussi vraiment en fonction du Covid. Donc, on verra bien. Voilà, c'est un objectif, mais je ne sais pas si ça sera le Canada, clairement. Ça sera peut-être juste en France, hein. On verra bien. Ensuite, deuxième objectif, faire construire. Voilà. J'ai déjà acheté dans l'immobilier, donc maintenant j'aimerais faire construire. Donc au moins entamer le projet, parce que la construction elle va pas se faire sur un an. Donc le but c'est d'avoir entamé le projet. Ensuite, on reste toujours dans l'immobilier, j'aimerais acheter un immeuble. Vraiment pour faire croître plus rapidement mon patrimoine immobilier. J'aimerais beaucoup acheter un immeuble, donc là ça sera en SCI, et ça serait plutôt en SCI avec mes parents. Au niveau de la localisation, j'ai déjà des pistes en fait, mais en ce moment il n'y a pas beaucoup de biens, donc il faut vraiment que je me remette à fond là-dedans pour essayer de trouver cet immeuble. En fait, soit je lance la construction d'abord, je pense que je vais plutôt faire ça sur janvier, lancer le projet de construction, et ensuite, une fois que le projet de construction sera lancé, eh bien je pourrai me consacrer pleinement à la recherche d'un immeuble. Donc ça, ce sera peut-être plutôt sur, on va dire, deuxième trimestre, à partir du deuxième trimestre de l'année 2022. Je me suis mis aussi, bien sûr, à voir les unités de ma formation d'ingénieur. Parce que bon, si je passe environ 28 heures par semaine sur ces cours, c'est pas pour ne pas les avoir. C'est pas pour arrêter les unités. Voilà, ça serait un petit peu dommage. Donc ça, voilà, ça va vraiment rester toujours en fond. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui me prend beaucoup de temps. À partir du deuxième trimestre, on va dire, 2022, normalement ça devrait me prendre moins de temps, donc je pourrais me consacrer un peu plus à tout ce qui est mes autres objectifs au niveau business, développement personnel, voilà, investissement immobilier, etc. J'aimerais développer ou du moins créer vraiment mon entreprise de coaching professionnel, aider les personnes à atteindre leurs objectifs de vie professionnelle et personnelle, voilà, à définir ces objectifs, en fait, aider les personnes à définir leurs objectifs, les atteindre, les dépasser et tout exploser. J'aimerais écrire un livre, un e-book, parce que ça fait un certain temps que je repousse cette idée. Alors que j'ai déjà les idées, j'ai les thèmes. En fait, ça va être un livre qui sera découpé en 30 parties, et j'ai déjà les 30 parties, et je n'avance pas dessus. Du coup, j'aimerais vraiment le planifier, vraiment trouver une méthode d'organisation pour l'écrire, pour le faire, au moins ça sera fait et ça pourra me générer des revenus passifs. Au niveau investissement, tout ce qui est liquide, on va dire, tout ce qui est bourse et crowdfunding, j'aimerais vraiment avoir investi au moins 20 000 € en bourse et on va dire environ 10 000 € en crowdfunding immobilier. Sachant que sur 2021, j'ai fait 5 000 € de crowdfunding immobilier, donc là le but ça serait de doubler cette somme. J'aimerais aussi bien sûr avoir un blog opérationnel, voilà. Avoir un blog, un site internet du moins digne de ce nom et l'alimenter régulièrement. Voilà, parce que j'ai commencé mais j'arrive pas à m'y tenir clairement. Il est pas encore opérationnel, il est pas encore en ligne, c'est pas encore ça. Mais voilà, si je développe le coaching, le but ça sera vraiment aussi d'avoir un site où où renvoyer les gens. Donc voilà, ça c'est un de mes objectifs sur 2022. Ensuite, qu'est-ce que j'aimerais faire? J'aimerais développer tout ce qui est business e-commerce. J'aimerais développer un petit peu plus de business en ligne, par exemple des robots au niveau des robots marketing, des robots de trading, quelque chose comme ça. Voilà, vraiment des petits business passifs qui me rapportent, mais qui restent passifs. J'aimerais aussi ouvrir une boutique en ligne pour faire du e-commerce. Boutique en ligne, j'en ai déjà fait. Par le passé, je faisais des bijoux que je créais moi-même, voilà.
je les vendais, ça marchait très bien. Donc est-ce que je vais recommencer? Je sais pas, j'ai une autre idée en tête. Je vais pas vous la dévoiler, je verrai surtout comment ça avance, mais c'est une putain d'idée et franchement voilà, plus ça va, plus j'y pense et plus j'ai envie de la mettre en œuvre. Donc j'aimerais vraiment la mettre en œuvre sur 2022. Et pour l'instant, eh bien, c'est à peu près tout. C'est déjà pas mal, j'ai envie de dire. C'est déjà pas mal. J'aimerais bien sûr aussi faire des séminaires, voilà, faire plus de séminaires, plus de rencontres investisseurs, des choses comme ça. Voilà, une rencontre investisseur, clairement, c'est quelque chose que je n'ai jamais fait et c'est vraiment quelque chose que j'aimerais faire. Je sais pas si ça sera possible en 2022 avec tout ce qui est Covid, etc. Mais voilà, j'aimerais continuer à me développer là-dedans, dans tout ce qui est investissement, mindset, investissement, e-commerce, etc. Et je pense que pour bien se développer, pour se développer rapidement, faut être bien entouré. Donc, cette année, j'aimerais vraiment travailler sur mes relations dans ce domaine-là. Et bien sûr, autre chose, autre petit objectif, mais ça, je ne doute pas que je l'atteindrai, c'est continuer à me former. Moi, j'adore me former, j'adore les formations en ligne. Voilà, clairement, c'est mon dada, les formations, c'est mon dada, les formations dans l'investissement, dans le business, dans le développement personnel, voilà, c'est vraiment quelque chose que j'adore. Après, plutôt des objectifs, on va dire, santé, enfin, développement personnel, oui, voilà, etc. Au niveau du sport, eh bien, ce que je veux faire, c'est continuer à faire du sport, donc au moins 1 à 2 fois par semaine le soir, plus le week-end. Voilà. C'est le rythme que j'ai. C'est un rythme qui me va très bien, qui me permet vraiment de réfléchir, de me poser, voilà, d'évacuer. Et franchement, voilà, clairement maintenant je peux plus me passer du sport et encore moins du VTT. Et au niveau lecture, eh bien, j'aimerais continuer à lire 2 livres par mois. C'est un objectif que j'ai quasiment atteint sur tous les mois de l'année sur 2021. Voilà, il y a des mois où j'en ai lu qu'un, mais c'était des gros livres par exemple. Et franchement, on apprend beaucoup en lisant des livres. Donc, j'aimerais vraiment maintenir cet objectif de 2 livres par mois sur l'année. Ça fait environ, ça fait 24 livres, en fait, voilà. Ce que je fais pour lire, moi, c'est que je lis le matin et le soir. Voilà, en gros, ce que je fais. J'essaye de lire environ 20 minutes par jour minimum. Voilà, du coup, pour mes objectifs 2022, bon, ils risquent d'être amenés à être étoffés, à être modifiés, voilà. Mais voilà pour les grandes lignes, voilà pour ce que j'aimerais accomplir pour mes lignes directrices pour 2022. N'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, ce que vous avez prévu sur 2022. Voilà, franchement, on se motive ensemble. C'est ultra intéressant d'avoir vos retours, de savoir sur vous, sur quoi vous vous axez, sur quoi vous allez mettre un coup de collier. Voilà, ça permet à tout le monde de se motiver, on reste ensemble, on se motive, on se dépasse et 2022, on va tout éclater. J'espère vraiment que cette petite vidéo vous aura plu. J'ai pas noté, mais bien sûr dans mes objectifs 2022, il y a continuer à faire des vidéos sur YouTube et développer plus cette chaîne YouTube sur le côté investissement, développement personnel, business, voilà, entrepreneuriat, des choses comme ça, des sujets qui me parlent vraiment à l'heure actuelle. Donc j'espère vraiment que ça vous plaira. Je sais pas si j'en ferai beaucoup. Des sujets aussi sur l'EFT, voilà, sur tout ce qui est développement personnel, coaching, etc. Ça c'est vraiment des choses qui me parlent. En attendant, moi je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite encore une bonne année 2022, pleine de réussite, pleine de beaux projets. Et surtout, ne l'oubliez pas, vous êtes la personne la plus importante. Alors faites en sorte de vivre votre meilleure vie.